Mbote balandi mingi ya Josiane Nkombo télévision na ebike boza bongo e beles coaché cimenté wapi to lakisaka bino basango ya solo awa tozali plus précisément na palais du peuple wapi chambre base ya parlement to assemblée nationale bakosala bongo mobange na plénière yango e constitué na nini e ozala bongo na ordre du jour o ezali bongo adoption ya calendrier ya session kasi plénière yango ezali kosalema ndenge nini tolanda. Honorable député, chers collègues, en première pour débat général. 6. Proposition de loi portant instauration d'un service militaire obligatoire d'un an. L'honorable rapporteur puisse lire l'ensemble du projet de calendrier et que s'il y a des observations de la part des collègues, que les observations soient données chacun selon son projet ou sa proposition, de manière à ce que nous puissions l'adopter et nous. L'intervention de l'honorable Inabossi, qui plutôt que de retenir la méthodologie initiale, à savoir section par section, préférer une lecture in globo et que chacun réagisse au terme de cette lecture in globo pour la section qui le concerne. Je ne vous entends pas. Le plus simple, c'est de voter. Qui appuie la démarche de l'honorable Inabossi? Qui approuve la démarche de l'honorable Inabossi? Qui est contre la démarche? Bien, wana bouti landa bongo plénière na assemblée nationale binomoko bomoni bongo e utiko leka ndenge nini kasi bandeko balandi mingi ya Josiane Nkombo télévision na ibike boza bongo ebele bozali kolanda biso kasi to lakisa bino ndenge nini ba impression ya ba député après adoption calendrier elekaki ndenge nini tolanda. On est très satisfaite parce que dans le calendrier nous retrouvons d'abord les arriérés législatifs, donc des propositions que nous devons traiter déjà durant la session passée auxquelles le temps ne nous permettait pas. Et parmi les propositions, on a aussi des propositions pour cette session. Comme nous le savons tous, c'est une session budgétaire. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur ce qui concerne le budget, mais cela n'exclut pas qu'on s'intéresse aussi au contrôle parlementaire qui est parmi notre travail à temps plein. Avec toutes ces matières qu'on a alignées, pensez-vous que vous serez à mesure, vous, députés, d'épuiser les calendriers adoptés? Oui, nous pensons que nous serons à mesure. On a bien dit que le calendrier qu'on a adopté reste ouvert, donc il y aura d'autres qui vont s'ajouter, d'autres propositions de loi, et il y aura aussi d'autres propositions qui peuvent ou ne pas être traitées durant cette session. Mais ce qui est sûr, comme on est là, on fera l'essentiel. Merci. Qui est terminé. Maintenant, on attend un autre projet de loi de finances. Mais quand le gouvernement dit qu'il doit venir avec un projet de loi de finances rectificatif, il va rectifier quoi par rapport à ce que nous allons faire comme travail sur la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes, les amis qui font ce travail-là ont contacté sûrement les membres du gouvernement pour qu'ils puissent faire le travail ensemble et que tout soit contenu dans le projet de loi sur la reddition de comptes. C'est pourquoi moi j'avais trouvé que cette manière de faire les choses énerve un peu la Constitution. Vous avez tout à l'heure plaidé sur le contrôle du budget de l'Assemblée nationale après 3 mois. Vous pensez que vous pouvez remettre de cause? Bon, je ne sais pas. C'était seulement pour rappeler que depuis qu'on est là, rarement on a contrôlé l'exécution du budget parce que notre règlement intérieur exige que trimestriellement que nous puissions avoir le rapport de notre commission ECOFIN pour voir comment le gouvernement exécute le budget. Ça n'a jamais été fait. Bon, si on reprend ça à tout... Vous savez, en dehors du budget, puisque c'est une session budgétaire, nous l'avons noté, nous avons les arriérés législatifs, comme on a l'habitude de les dire, et nous avons des lois
telles que la loi sur l'agriculture, la loi des personnes vivant avec handicap, la loi sur le peuple autochtone et des nouvelles matières telles que la loi de Daniel Mbao et d'autres matières concernant les élections. Nous avons aussi en réalité programmé le contrôle ou la vérification des rapports des commissions, des commissions institutionnelles, ça veut dire la CENI, l'institution droits de l'homme, essayer un peu de consulter ou de voir un peu les rapports qu'ils nous ont fournis ici. En dehors de ça, vous savez que c'est un calendrier électoral, c'est un calendrier et toute matière possible peut être encore enregistrée. Mais nous savons que c'est une session budgétaire et par session budgétaire, nous pouvons aussi compter sur le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, la population nous attend là-dessus, savoir que fait le gouvernement et pratiquement la population en matière d'eau, en matière du courant, en matière de l'assiette du Congolais. Vous savez, nous allons mener plusieurs contrôles parlementaires en cette matière. Et concernant la proposition de loi de l'honorable Sakacha contre les tribalismes du contentieux? Oui, mais cette loi n'est pas encore enregistrée, mais je crois que toutes les matières possibles peuvent être encore recensées. Donc le calendrier, il est ouvert. La matière qui est concernée, c'est plus la loi financière, mais nous allons voir selon le temps, parce que le gros travail, vous le savez, se fait dans les commissions. Le 1er octobre par l'Assemblée nationale, l'essentiel seulement de votre recherche. Bon, certainement l'essentiel c'est on a reçu d'abord le document de la proposition du calendrier de la session et nous avons adopté parce qu'il y avait des arriérés parlementaires qu'on devait terminer et puis il y a eu aussi d'autres nouvelles matières qu'on a inscrites et puis l'essentiel c'est qu'on a dit encore une fois que ce calendrier n'est pas clos, donc il est ouvert et on va continuer à ajouter d'autres matières dès lors qu'il y a un besoin. Mais ce qui s'est présenté, ce sont des matières qu'on a adoptées. Il n'y a eu pas vraiment d'amendement. Beaucoup de points de divergence. Non, il n'y a pas assez beaucoup de points de divergence. Ça va s'expliquer dès lors qu'on va commencer à débattre. Merci. Mais jusque-là, c'était bon. Merci. Bien, merci. Je pense que le peuple a suivi. Cette session est essentiellement budgétaire. Cela signifie en d'autres termes qu'il sera question pour la session de septembre que l'Assemblée nationale mette à la disposition de la population de ce qu'on appelle budget de l'État. C'est-à-dire le budget, les chiffres qui traduisent la politique du gouvernement. Et notre souci serait que ces budgets-là puissent pouvoir permettre à ce que ça transforme le vécu quotidien du Congolais. Et c'est comme ça que dans le programme qui a été débattu sous forme de calendrier, on a inséré cela comme des nouvelles matières. Donc, s'il faut retenir quelque chose par rapport à ça, au niveau de l'Assemblée nationale, nous attendons impatiemment la loi des finances de l'année, ce qu'on appelle le budget pour 2021. Nous attendons aussi les collectifs budgétaires. D'ailleurs, c'est ce qui a fait, c'est ce que le Kondo a demandé. Ce collectif est très important parce qu'aujourd'hui, l'État, donc le gouvernement, est en train d'exécuter le budget 2020 sous le format voté à l'Assemblée nationale pendant qu'il y a un choc important qui a bousculé l'économie, pour ne pas parler de la Covid-19. La Covid-19 a bousculé l'économie, il y a eu des effets pervers sur les recettes, du coup, avec beaucoup de conséquences dans l'éviction de certaines dépenses. Donc, cela revient à dire que ces collectifs-là devaient tomber sur notre table le plus rapidement. Et d'ailleurs, il y a une loi, il y a une disposition de la loi qui dit au plus tard, le 30 octobre, les engagements s'arrêtent. Or, comment est-ce qu'on va arrêter les engagements sans pour autant avoir un collectif budgétaire
dans le cadre de l'exécution du budget. Alors concernant, en dehors du budget, l'essentiel. D'abord, je n'ai pas assisté au huis clos, donc je finis. Concernant votre proposition de loi, Elle suit son cours, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'elle est au bureau d'études, et puis le bureau d'études elle sera programmée. Mais déjà, une première chose, c'est que la loi sur la CNI, celle qui était proposée par les collègues de Tundula, est alignée, elle a été enrichie par nos échanges. Et donc, c'est déjà un premier pas. Et dans le cadre de la planification que nous avons pour les réformes, ça suit son bon ordre. Donc, rien à dire. les rapporteurs de l'Assemblée nationale, c'est sûr, je suis vos démarches en rapport avec les réformes. On ne répond pas aux rapporteurs. Non, on ne répond pas à la place. On ne répond pas aux rapporteurs. C'est quoi le problème? Oui. On vous a répondu par le bureau de l'Assemblée nationale. Non, en tout cas, je n'ai pas eu de réponse. J'attends. C'est ça le problème. C'est ce qui a fait en sorte que nous puissions poser cette question. Il faut laisser les basses œuvres mourir de leur propre poison. On ne répond pas. C'est aussi certain que les enjeux qui seront débattus dans ces calendriers vont rencontrer les besoins de la population. Effectivement, nous avions voté les activités qui vont maintenant se dérouler pendant cette période, pendant cette session ici. On va les rejeter et ceux qui seront bons, on va l'adopter. Des fois, vous attendez que la population se réagisse avant de prendre une décision, mais au lieu de prendre bien avant la décision pour que ça ne dégénère pas, vous ne voyez pas dans ce sens-là. Mais en fait, la population doit d'abord se calmer, ils nous laissent notre travail et à l'enfin, ils vont voir que le travail que les députés vont maintenant apporter. Est-ce qu'il y aura un budget conséquent? Ça, on ne sait pas encore. Ça, c'est la tâche du gouvernement. Population qui azala tranquille, azela mosala oyo apesaki biso na yango pona kosala na kati na mosala yango akomona mbuma oyo kobotama par rapport na mosala oyo apesaki biso na yango. Merci vraiment. La toute première plénière depuis la rentrée parlementaire de session de septembre, essentiellement budgétaire. Alors le calendrier prévoit les matières dont nous allons commencer à débattre pour l'intérêt de notre peuple. Évidemment, des lois, des propositions de lois et des projets de lois qui sont repris dans ces calendriers. Mais l'élément important qui a retenu l'attention des députés, c'est la loi de rectification du budget 2020. Vous savez, le gouvernement veille que la population et les élus légitimes que nous sommes puissions accepter que Covid-19 a tassé quelques freinages pour l'exécution du budget 2020. Mais bon, nous ne sommes pas prêts à avaler totalement que Covid-19 a freiné l'économie du Congo et il n'a pas permis à ce que le budget soit exécuté comme il fallait. Donc il y a un pourcentage que nous pouvons admettre et pas dans l'entièreté comme veut le gouvernement. C'est là où nous sommes un peu retardés pour examiner au fond sur ce qui doit être dit. Et aussi certaines matières telles que des propositions de loi pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de notre peuple. L'objectif majeur, c'est quoi? C'est ceux qui travaillent soient bien payés. Ceux qui ne travaillent pas trouvent de l'emploi. Et que ceux qui créent des emplois soient récompensés. Pour qu'enfin, que nous ayons les résultats sur les 3 B. Première B, c'est la bouffe, le peuple congolais doit manger régulièrement et bien. Deuxième B, c'est le bus, le peuple congolais doit circuler sur toute l'étendue de la République avec les transports en commun. Et troisième B, c'est la bourse. Le peuple congolais doit vivre gratuitement. Les études doivent être gratuites. Oh, rappelez-vous qu'ils ont avec un budget de 1,2 milliard, mais ils donnaient des bourses aux étudiants. Mais comment le budget à 9 millions, 9 milliards, 10 milliards, il n'y a pas de bourse? Vous-même, journaliste, ça ne vous dit rien. Il faut qu'un honorable Nting en parle d'abord. Et que faites-vous, journaliste? Cette comparaison, c'est seulement un ingénieur qui doit le dire. Mais vous, journaliste, quand vous apprenez que les pays voisins développent leur pays par les minéraux de la République démocratique du Congo, mais ça fait très mal. Qui peut accepter que son père a 3, 4, 5 voitures dans la parcelle et les enfants font pied pour aller à l'école? Mais non, absolument non.
Oh, ça fait très mal, vous devez savoir qu'il y a ceux-là qui aiment le Congo et moi, j'aime les Congolais. Il y a une différence. Hein? Ceux qui aiment le Congo et nous qui aimons les Congolais. Les ambassadeurs, la MONUSCO, ils aiment le Congo, mais ils n'ont pas besoin de vous. Contrairement à moi, c'est pourquoi vous verrez que ma façon de parler, ma façon d'agir et de penser, c'est tellement différent que je suis réellement responsable de mon peuple. Voilà. L'année précédemment, pensez-vous qu'avec ces budgets, on va aligner la gratuité de l'enseignement ou il faut s'attendre de l'aide extérieure? S'agissant de la gratuité, c'est constitutionnel. Que l'Occident, l'Orient ou l'Amérique ne nous soutiennent ou pas, c'est constitutionnel. Vous savez, j'ai promis à mon peuple, ces mandats, moi, député, il y aura gratuité. Parce que c'est moi le père de la gratuité de l'enseignement. Je sais comment peut y avoir gratuité de l'enseignement. Qu'on nous soutienne ou pas, je suis promoteur d'école privée, je n'ai pas les soutiens. Même pas un ONG qui est venu me soutenir. Mais pourquoi il y a la gratuité chez moi? Et le Congo ne saura pas le faire. Pourquoi? Alors que les écoles, toutes les écoles appartiennent à l'État. Les enseignants sont payés par l'État. Et pourquoi vous voulez dire qu'il n'y a pas de gratuité? D'ailleurs, je vous informe, lors de notre réception par le chef de l'État à la cité de l'OIA, je lui ai proposé, je lui ai dit que même procédure pour les soins de santé au Congo, les soins médicaux doivent être gratuits parce que les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les personnes sociales, les personnes de santé, tous sont pris en charge par l'État, sont payés par l'État. Pourquoi les Congolais souffrent? Vous pouvez imaginer que les hôpitaux dans l'enceinte, par exemple des camps Kokolo, des camps militaires, par exemple, des camps des policiers, l'hôpital est là, mais les policiers payent, les militaires payent. Mais ça ne vous dit rien? Non. Même les soins de santé. Tozalaki lelo calendrier, tosali calendrier lelo pour notre activité parlementaire tokosala na session oya septembre. Moni session oya zaka mingi makama misolo budget ndenge nini mboka kotambulama pona mbule koya. Alors na kati wana gouvernement la kibiso ke Covid-19 et BBC Penzama solo il y a 2020 ayaki na mubeko moko wana babenga ngo rectification il y a loi ya 2020 tondima ndenge ba faiblesse wana mbongo ndenge monani mingi te tondima makambo wana yango moni nde mbutu ezaki na kati pona nini tokondima ngo ndenge nini foko lakisa biso mbongo ebimito yokaki mbongo ebeleke ina makambo ya Covid tokoya kondima kaka boye kaka bonta bakaka boye nde place wana nde umisi biso tina suka donc mikoleko ya tokota na muzindo nango mbebo koyeba penza soki ya solo mbongo ezalaki ekotaki te po mbongo na mboko eza ebele ba 10 milliards eza bambongo te, c'est-à-dire bambongo eza ebele na mboko do foto za la mpe na mwa bosembo pour que mboko etambola malamu yango na kosenga na bino bofungola ka miso eza na bato balingi ba Congo lingi Congo na bato balingi ba Congolais amona ka bata moniste bata MONUSCO ba ambassadeur bato bayaka ba lingi Congo mais ngai na linga bino ba Congolais donc il faut comprendre que eloko wana mibeko pe ezala wana ba mibeko ebele bato ba proposer na ya malamu na ezanga tina na oyo ba ko consommer ka du point de vue gouvernement mais mibeko ya bino peuple soki bomonika mobeko na ngeza aligné c'est que mobeko ya peuple eleki le reste wana boyoka aka ne boyoka na matoyi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Tokomi Bongo na suka ya présentation ya édition ya lelo pona mukolo lelo wapi tozaki bongo na kati ya Assemblée nationale bipai wapi plénière oyo isalemaki boti bongo kolanda ensemble nanga ndenge déroulement ya plénière ango eleki kasi balandi mingi ya Josiane Nkombo télévision binomoko bomoni bolandi ensemble nanga plénière ndenge eleki kitoko malgré mais tokosala nini biso tozali bongo bapandi sango Josiane Nkombo télévision tozali toujours derrière l'information awa nde tolakisaka bino ba information ya solo Tokomi Bongo na suka ya présentation ya mukolo lelo kasi tika topesa bongo mbote belé na mulandi ya solo ya Josiane Nkombo télévision Papa Moïse Lukombo oyo azali bongo sponsor na biso officiel banda ko balandi mingi tokotikala ko bosa na société ko pesa bongo merci ebele na la DG valable ozali ko sala les deux so bon nanga moi beauté moi ben bani ni vedi yemuto asala mais ni vedi moi Olivier Matota asala quoi donc en tout cas balandi mingi ya Josiane Nkombo télévision to petit soso merci ebele et pas ya la DG valable Josiane Nkombo télévision bo tikala toujours branché mais bobo snate ko s'abonner massivement na chaîne Nabino. Ciao.